Vous avez passé 6 mois à analyser votre situation professionnelle et rien ne s'est passé. Alors aujourd'hui, on arrête de procrastiner et on passe à l'action. Vous êtes lucide, vous voyez tout, vous comprenez tout, mais vous avez cette difficulté à passer à l'action justement à cause de ça. Parce que vous suranalysez, vous voulez ne prendre aucun risque, vous analysez tous les scénarios et vous avez peur du regard des autres également. Alors aujourd'hui, je vous donne un plan d'action en 3 étapes qui vous correspond, qui ne va pas vous brutaliser, qui sera facile et accessible. Première étape, déterminer un cap actionnable, concret. Deuxième étape, trouver ce qui vous empêche d'aller de l'avant, vos saboteurs, vos automatismes. Troisième étape, prendre des micro-décisions, toutes petites, pour aller de l'avant. Vous êtes prêts? Alors, embarquons ensemble pour la première étape, trouver votre cap activable. Qu'est-ce que c'est qu'un cap activable? Souvent on me dit, moi je voudrais du sens dans ma vie pro, ou alors j'aimerais plus de liberté. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou, c'est très abstrait ça. Alors, je veux plus de liberté, peut-être c'est je veux au moins 2 jours de télétravail par semaine. Je veux pouvoir travailler une partie du temps au siège de l'entreprise, une partie du temps chez moi. Ou alors c'est je veux que mon management me laisse carte blanche sur mes sujets. Et puis le cap clair, ça peut être je veux travailler sur, voilà, je suis expert en stratégie, je veux passer au moins 20 ou 30% de mon temps en stratégie. Je suis expert en recherche et développement. Je ne veux pas faire de l'administratif toute la journée. Je veux passer au moins 60% de mon temps à faire de la recherche R&D réelle. Donc vous fixez ce cap qui est votre phare. Et à partir de là, vous déterminez 3 priorités qui pour vous sont non négociables. Par exemple, je veux travailler sur des projets qui ont du sens pour moi. Je ne veux pas travailler que sur des projets cost killing. Ou alors, ok, il faut en faire, mais 20% de mon temps, pas plus. Les non négociables, ça peut être le télétravail dont on parlait tout à l'heure. Je veux ce télétravail au moins 2 jours par semaine. Je veux pouvoir choisir les membres de mon équipe. Enfin, voilà, plein de facteurs comme ça que vous pouvez déterminer. Mais déterminez-en 3 parce que lorsque vous les avez déterminés, s'il y a une opportunité qui se présente à un moment, vous serez prêt. Vous serez prêt éventuellement même à dire non à quelque chose qui vous attire parce que vous avez envie de nouveautés, de piment un peu dans votre vie professionnelle et vous allez peut-être être prêt à dire oui à quelque chose qui ne vous convient pas. Et j'en sais quelque chose parce que moi je l'ai fait plein de fois dans ma vie professionnelle. Je ne me suis pas préparé cette liste de non négociables et je suis allée dans des postes où je savais qu'il y avait quelque chose qui ne me conviendrait pas. Par exemple, un de mes postes, j'ai posé des questions sur le management et j'ai eu une réponse très très floue. Donc j'ai mes alarmes qui m'ont dit « Oh, il va y avoir un problème de ce point de vue-là ». Mais je n'ai pas voulu l'entendre parce qu'il y avait d'autres points positifs et que les autres points positifs faisaient que j'avais envie d'y aller. Mais au final, ce point-là, il a été la raison pour laquelle je suis partie. Parce que ça ne me convenait pas du tout. Donc, destination claire, vos 3 non négociables et enfin une échéance interne. Donc, vous vous dites dans 6 mois ou dans 1 an, si rien s'est passé, je passe à l'étape suivante. Parce que comme ça vous libère de la charge mentale. Vous vous donnez cette deadline qui va vous dire, ok, là pour l'instant ça va, mais j'avance quand même un petit peu pour aller dans cette direction. Si vous n'avez pas de deadline, vous ne ferez rien. Si vous avez une deadline de 3 semaines, ou alors le couteau sous la gorge à un moment ou à un autre où vous n'en pouvez plus, vous allez devoir partir en urgence. Et à ce moment-là, vous le regretterez. Nécessairement parce que vous ne pourrez pas choisir. Donc voilà pour cette étape 3. Donc là, le cap, il est actionnable. Vous savez où vous voulez aller. C'est pas trop dur à faire. Vous y êtes. Et donc, posez-vous vraiment ces questions-là, écrivez-les
Écrivez les réponses et vous pourrez déjà commencer à aller de l'avant avec ça. Puis l'étape 2, trouvez ce qui vous sabote, trouvez vos automatismes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Parce que tous, on est comme ça, on a avancé avec un certain nombre d'habitudes, d'automatismes, en pilote automatique. Et c'était bien peut-être au début de notre vie, ça nous a aidés, ça nous a soutenus. Mais aujourd'hui, il faudrait actualiser ces schémas. Aujourd'hui, ces schémas-là, ils ne vous conviennent plus. Et ça, c'est pas forcément facile à faire tout seul, hein, je vous l'accorde. Ça peut être plus facile de le faire accompagné. Mais déjà, les identifier. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Est-ce que ce qui m'a aidé dans le passé, aujourd'hui, ça m'aide encore? Donc, par exemple, pour des personnes lucides comme vous, qui voyez la situation clairement, même trop clairement, vous avez tendance à suranalyser. OK, la situation elle est comme ça, si je fais ça, il se passera ça, si je fais ci, il se passera ceci, et cetera, et cetera. L'avenir, le management il est comme ça, donc il se passera ça, la concurrence, et cetera, et cetera. Bon, vous suranalysez dans tous les sens et au final, vous n'avancez pas parce que vous avez une vision si claire de scénario 1, 2, 3, il se passera ci, ça et donc ça vous bloque. Donc ne suranalysez pas, à un moment, il faut aller de l'avant. On peut de toute façon, on se trompe toujours. Il se passe jamais tout ce qu'on a prévu. Alors même si vous êtes lucide, il y a toujours une part de complexité, je dirais même de chaos en fait dans la vie économique à l'heure actuelle. Donc on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas avoir un plan parfait, on ne peut pas avoir pensé à tout et même si vous pensez avoir tout compris, c'est juste pas possible. Donc oubliez ça et allez de l'avant. Alors pour ça, vous faites juste une micro-action. Pas, pas vous révolutionner tout, une micro-action pour aller dans la direction que vous envisagez. Ensuite, il y a la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je pars, si je change, si j'ose parler, si j'ose changer ma façon de travailler? Alors posez-vous la question, dans 5 ans, est-ce que vous aurez des regrets de ne pas avoir osé ou est-ce que vous aurez des regrets d'avoir osé? Posez-vous vraiment cette question, c'est important parce que souvent, on n'ose pas, très souvent, mais on le regrette des années après. Et enfin, le troisième qu'on trouve souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir votre profil, de personnes lucides, qui comprennent les choses, qui voient, qui ont une vision des choses. C'est la loyauté. Les loyautés qui peuvent être toxiques. Alors toxique, c'est un bien grand mot, hein, mais vous êtes fidèle à votre entreprise, vous ne voulez pas quitter vos collègues parce que vous avez un noyau de collègues peut-être avec qui vous entendez bien, que vous aidez, ou votre équipe, et vous dites si je m'en vais, mais je les laisse là dans une situation qui n'est pas, qui est pas bonne. Mais à un moment, il faut penser à vous. Parce que si vous n'êtes pas bien, de toute façon, vous ne pourrez pas transmettre des choses positives à toutes ces personnes-là qu'on vient de mentionner. Et si je veux donner un cas concret, je connais quelqu'un qui est resté très longtemps dans une entreprise et à un moment, on lui a fait une belle proposition et il a tellement hésité. Et il a tellement hésité parce que justement, il était attaché à ses collègues et c'était dur pour lui de prendre cette décision, d'autant que lui, il était bien dans ce poste-là, malgré quelques points qui voulaient changer avec le temps parce qu'on n'a plus les mêmes envies à 30, à 40, à 50 et à 60 ans. Et finalement, il est parti. Et finalement, mais les personnes qui craignaient d'être déçues, évidemment étaient déçues, mais elles étaient surtout contentes pour lui. Et elles lui ont vraiment exprimé le fait qu'elles étaient fières qu'il parte pour un poste qui était vraiment un très beau poste. Donc on se fait des illusions aussi, on se fait des idées. Bien sûr, les gens sont tristes que vous partiez, mais ils sont aussi contents pour vous que vous puissiez aller vers vos rêves, vers ce qui vous anime, vers ce dont vous avez envie maintenant. Et enfin, donc la troisième étape, c'est de passer réellement à l'action.
ce qui permet de vous libérer. Alors, faites-le avec des micro-actions. Là, on ne parle pas d'un plan concret sur lequel peut-être moi je pourrais vous aider sur du plus long terme. Là, on parle de premières petites actions. Donc, première action, une micro-décision. Juste, vous dites non à une réunion qui sert à rien. Vous avancez une idée qui est importante pour vous dans une réunion ou un comité. Ou alors, vous allez contacter quelqu'un de votre réseau dans un domaine qui vous attire pour discuter avec lui et avoir une idée, est-ce que ça pourrait me plaire, est-ce que je pourrais avoir le profil? Tout simplement. Donc ça, première micro-action. Deuxièmement, trouver des alliés. Oui, en interne, vous avez forcément des alliés, des personnes qui pensent la même chose que vous, qui vous comprennent. Eh bien, demandez à ces personnes-là, que pensez-vous de mon plan, de mon cap? Partagez avec eux ce qu'ils en pensent et demandez-leur un feedback franc et honnête. Ça vous permettra de voir vos angles morts. Enfin, troisième étape, troisième action, eh bien, mesurez l'énergie, pas l'efficacité. Mesurez quelle est votre énergie une fois que vous avez mis en place des micro-actions telles que ça, sur 2 ou 3 semaines, et voyez si ça vous draine votre énergie ou si au contraire ça vous en donne. Et vous aurez votre réponse. Donc tout ça, c'est quand même très facile à mettre en action, ça prend pas de temps et ça fait un petit moteur, un petit démarrage tout en douceur vers un changement. Essayez et vous verrez l'impact que ça aura sur vous. Ça me fait penser à la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Soyez pas le lièvre, mais soyez la tortue et vous arriverez à destination. Et ça, vous pouvez le faire tout seul. Ou alors moi, je peux vous y aider parce que c'est plus facile de faire tout ça accompagné. Là, vous avez déjà quelques idées pour démarrer, pour vous mettre en marche. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un appel découverte avec moi, un appel exploratoire de 45 minutes dans lequel on va déjà clarifier votre cap, vos non négociables et ce qui vous sabote. Et par quoi vous pouvez commencer par des petites micro-actions dès le début. Alors si vous êtes curieux et que vous voulez aller là, moi je serais contente d'échanger avec vous parce que j'aime voir les gens passer à l'action. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas que votre lucidité, c'est un cadeau. Mais ça peut être un cadeau empoisonné si vous ne l'utilisez pas. Parce que cette lucidité sans passage à l'action, ça peut être dévastateur. Donc si vous ne voulez pas être dévasté, si vous voulez être motivé, si vous voulez vous sentir utile, eh bien passez à l'action parce que sinon, ça va ruminer à l'intérieur de vous et vous allez juste être frustré. Si vous voulez savoir la suite, si vous voulez des exemples concrets, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je publie une vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur ce thème-là. Et n'hésitez pas à me dire quelle est votre première action que vous allez mettre en place. Ça m'intéresse. Et ça m'intéresse aussi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez, des thèmes que vous aimeriez que je traite. Merci, à bientôt.